Antero, moi je dis pas que c'est un incompétent, pas de problème, mais visiblement dans le fonctionnement du club, il y a quelque chose qui colle pas. Quel est son pouvoir, son champ d'action, champ de compétences? T'es là simplement pour recruter, t'es directeur sportif. Normalement, directeur sportif, et c'est son titre, c'est un mec qui se met vachement en avant, qui protège le club, qui protège Neymar, qui protège les joueurs, qui fait aussi la police dans l'effectif. Qui est l'autorité. Le vestiaire peut pas être plus déglingué qu'il est en ce moment. Concernant son rôle, en plus, c'est que toutes les questions qui se posaient à son arrivée, justement, qui concernaient son champ d'action, non, mais il n'y a pas de réponse. On continue de se poser les questions. Si, il les a. Indirectement, du coup, il les a, il les a sans les avoir. Son champ d'action, malheureusement, il y a un truc, un directeur sportif, quand il arrive dans un club, il y a un truc qui est quand même très curieux depuis l'arrivée d'Antero Henrique. Antero Henrique arrive, c'est Unai Emery qui est l'entraîneur, donc c'est pas lui qui l'a choisi. Unai s'en va. C'est pas lui Tourelle arrive, mais c'est pas lui qui voulait nécessairement. C'est-à-dire qu'il fait pas ce qu'il veut, il décide pas tout. Donc c'est ce que je te dis là, les réponses, voilà. Ah oui, d'accord, à ce niveau-là, oui. Antero a été très renforcé. Mais derrière, il est amené à faire la police de temps en temps aussi. Alors qu'on disait qu'il était fragilisé et tout, il a été méga renforcé dans ses pouvoirs. Sauf que la délimitation est floue. Et surtout, un directeur sportif, je le répète, c'est quand même quelqu'un qui se met en avant. Lui ne dit jamais rien, ne parle jamais. Exerce ça a toujours été le cas. Aussi bien sur le groupe, je le disais, sur les débordements qu'il peut y avoir, l'encadrement de la vie du groupe, un directeur sportif, c'est ça? Non. Il fait le recrutement, peut-être, mais visiblement, il ne recrute pas ce que l'entraîneur veut. À moitié. Donc voilà. Donc c'est compliqué. Tuchel. Il a fait venir des joueurs que l'entraîneur voulait. Aussi. Oui. Mais c'est pour ça que je vous dis. Il y a des gens qui sont venus à moitié, parce que je pense lui. Mais pardon, lui, il veut plus de Draxler, l'entraîneur en veut. Voilà. C'est pour ça que je vous dis à moitié. Thiago Silva. Ça continue d'être flou. Voilà, ça continue d'être très compliqué. Donc, toutes les délimitations de pouvoir sont inexistantes ou très floues. Sauf erreur de ma part, il n'y en a pas. De toute façon, ces clauses-là ne sont pas possibles et pas autorisées par la Ligue. Donc, mais il y a des sous-seins privés. Ce serait sous-seins privés. Ouais, sauf que les sous-seins privés n'ont aucune valeur. Donc, tu as raison de me poser la question. Mais ils n'ont pas de valeur vis-à-vis de la Ligue. Qui ressemblerait à ça et qui économiserait des sous à l'OM. Non, je suis pas sûr qu'il y a rien. Je pense que c'est peut-être un mix des deux qui a été trouvé, à savoir que Rudy Garcia a des primes d'objectifs. En gros, ses revenus seraient différents par rapport au classement de fin de saison, et donc effectivement, ça a une incidence sur les indemnités que pourrait être amené à payer l'OM. C'est pas pareil. D'une façon ou d'une autre, il y a quelque chose. Tu n'as pas de clause qui permettrait à l'OM de se séparer de Rudy Garcia presque gratuitement si jamais il n'y a pas de podium, et il n'y en a pas, on le sait. Et Jacques-Henri Hérault, du coup, alors juste, je termine quelque chose, c'est que justement Jacques-Henri Hérault, il a intégrer ça. Moi, j'en parlais justement il y a 15 jours, le 29 avril. Bon, c'est difficile de situer quand a eu lieu le déclic, mais je pense qu'il y a 3 semaines, un mois, voire un petit peu plus, Jacques-Henri Hérault a intégré l'idée. Et au départ, c'était dur, quand des fois on essayait de travailler pour savoir si Rudy Garcia pouvait être débarqué, même au cœur de l'hiver. Mais il rembarrait, que ce soit ses collaborateurs ou les journalistes, avec un peu de violence, en disant que ça c'était une mode détestable et qu'il fallait arrêter ce délire, c'était un peu le mot du président, de remettre en cause un entraîneur à chaque contre-performance. Là, mais le problème, c'est que Jacques-Henri Hérault, il a appris que beaucoup de choses qu'il pensait du foot ne sont pas comme il pensait. En tout cas, il a intégré cette idée-là. Et ce que je peux dire maintenant, il est arrivé avec beaucoup d'idées arrêtées, malheureusement. L'idée tout court d'ailleurs. C'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, il disait dans l'interview à l'AFP ce week-end que le foot était l'école de l'humilité. Peut-être que parfois, dans le début de sa présidence, il aurait peut-être pu écouter ou dû écouter, respecter un petit peu plus. Et je sais que ça, je te le garantis. Et je sais que beaucoup de collaborateurs proches lui avaient déconseillé au départ de prolonger à ce moment-là Rudy Garcia.